Bonjour à tous, on est vendredi 22 décembre et là je vais vous faire une petite réaction à chaud sur l'effondrement des crypto-monnaies. Donc il est 15h11 et je vais vous parler, bon, comme je vous l'ai dit, de l'effondrement des crypto-monnaies. Donc si vous avez investi dedans, vous devez le savoir et vous devez avoir peur en ce moment. Bon, je vous avoue, moi aussi j'ai mis un petit peu de sous dedans, même pas mal par rapport à mon budget. Donc bon, ça me fait un petit peu chier, mais je pense les gars qu'il faut vraiment pas s'inquiéter. Je pense qu'il faut vraiment prendre sur soi et attendre. Et de toute façon, c'est un mauvais moment à passer, c'est la fin d'année. Il y a une petite régulation, puisque ces dernières semaines, selon moi, il y a eu beaucoup d'engouement à cause des médias sur les crypto-monnaies. Donc le Bitcoin a explosé. Les monnaies qui sont calquées sur le Bitcoin en général l'ont suivi, elles ont aussi explosé. Je vous parle du Litecoin. Le Litecoin, il a vraiment explosé ces dernières semaines. Et là, donc, je pense que tout est en train de se réguler. Après, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un petit peu les États qui sont en train d'influer là-dessus? Moi, j'ai peur à ça, les gars. En fait, si c'est vraiment que la régulation du marché et tout, c'est pas grave, parce que un jour ou l'autre, même sur du long terme, dans un an ou comme ça, je pense vraiment que ça remontera si c'est juste une régulation du marché. Par contre, moi, j'ai peur que derrière cette grosse baisse là, ce soit les États qui soient derrière. Vous voyez, comme ça plaît pas trop aux États qu'on puisse faire de gros bénéfices comme ça, vu que c'est une monnaie qui est un peu irretraçable, comment dire. C'est une monnaie qui est anonyme, donc les États n'aiment pas ça car ça peut financer le terrorisme. Ils n'ont pas le contrôle là-dessus. C'est pareil, il y a une grosse discussion en ce moment sur les crypto-monnaies et la fiscalité. Ils sont en train de mettre en place des moyens pour essayer de taxer un petit peu les gens qui auraient fait des gros bénéfices là-dessus et tout. Donc en fait, comment dire, les États ils aiment pas d'avoir une monnaie décentralisée qui ne tient pas par rapport aux banques. Et moi j'ai peur à ça en fait que comme ils n'aiment pas cette monnaie, cette crypto-monnaie, j'ai peur que les États influent sur la chute. Donc j'espère que c'est pas ça, car si c'est ça, ça sera vraiment très dur de remonter. Ça pourrait même peut-être pas tuer les crypto-monnaies, et puis je pense que je m'y connais pas assez pour pouvoir dire ça. Mais en tout cas, ça va bien faire mal à l'économie des crypto-monnaies si c'est les États qui sont derrière. Les États et les grosses entreprises. Et ouais, tout simplement les banques. Donc voilà, moi je vais vous parler de cette baisse, tout simplement. Écoutez, j'ai vu ça ce matin. Ce matin, j'ai pas trop fait attention. Je me suis dit, bon, écoutez, il fallait bien que ça arrive parce qu'il y avait tellement un énorme engouement autour des crypto-monnaies que je me suis dit que c'était normal en fait. Et que ça reprendrait normalement. En fait, en début d'année, ça va commencer à remonter selon moi. Et là, par contre, il est 15h14 maintenant. Et ouais, les prix ont vraiment chuté. On a du Litecoin à 160 dollars quoi. Ou euros, je sais plus, 160 euros il me semble. Mais c'est vraiment, c'est si peu quoi. Moi qui ai investi il y a quelques jours en pensant qu'il allait continuer à augmenter. Bon, ça me fait un petit peu chier, je vous dis. Heureusement, j'ai pas mis 10 000 euros dedans. Si j'avais mis mes économies, ça m'aurait fait chier quoi. Bon, là, j'ai mis que de l'argent que j'étais prêt à perdre, entre guillemets. Enfin, on n'est jamais prêt à perdre de l'argent. Et si on a tous investi dans les crypto-monnaies, c'est pour en gagner, on va pas se mentir. Mais bon, je pense vraiment que je pourrais récupérer ma mise, je l'espère. Mais ouais, c'est vrai que ça fait vraiment chier de voir une telle chute. Et on se dit, on espère vraiment que ça va se stabiliser et que ça va remonter surtout. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va remonter. Toutes les monnaies sont en train de descendre, à part quelques-unes, mais c'est vraiment les plus petites et des monnaies qui sont moins répandues que le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum. Voilà, tout est en train de prendre une claque dans la gueule. Je sais pas quand ça va se stabiliser. Perso, ça me fait un peu flipper, même si au fond de moi, de toute façon, je sais que maintenant c'est sur du long terme. La somme que j'ai mise, elle reste Bon, moi, c'est surtout en Litecoin que j'ai investi. Donc, moi, mes Litecoin, ils restent présents sur mon compte. Et voilà, j'espère que ça va se stabiliser et remonter. Donc, moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est ne vendez pas à perte. Dans tous les cas, les gars, c'est un investissement que vous avez fait. Et là, déjà, le prix il baisse aussi. Maintenant, c'est un effet de foule un peu pour moi, les crypto-monnaies. Là, c'est en train de baisser, tout simplement pourquoi les gens ont peur, ils vendent tout ce qu'ils ont. Donc, plus tu vends, plus le prix baisse, puis voilà, quoi. Il y a moins d'acheteurs pour plus de monnaie sur le marché. Donc voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tout le monde a peur, tout le monde vend. Beaucoup de vendeurs pour peu d'acheteurs. Et bien voilà, le prix baisse. Donc moi, je pense que c'est surtout ça qui se passe en ce moment, en fait. Peut-être que c'était une régulation ce matin, et là, du coup, tout le monde a pris peur. Et les personnes qui ont pris peur, pour moi, en fait, c'est des personnes qui... alors, attention, ça va prendre entre guillemets, je suis pas du tout un expert, mais pour moi, c'est les personnes qui sont rentrées en fait à cause de l'engouement médiatique. Ils se sont dit, waouh, les crypto-monnaies, c'est trop bien, on va gagner des millions là-dessus, on va faire des putains de bénéfices. Et donc, ils ont acheté sans vraiment connaître. Et donc là, du coup, ils ont peur et ils revendent. Donc pour moi, c'est ces personnes-là qui font baisser un petit peu le prix. Voilà, mais là, ça chute. Bon, je vous avoue, ça me fait chier. Je fais cette vidéo un peu à chaud, donc excusez-moi si c'est pas très clair parfois. C'était vraiment pour pouvoir partager mon avis avec vous et un petit peu pour vous rassurer. Peut-être que je fais ça aussi pour me rassurer moi-même. Mais voilà, moi mon conseil c'est vraiment, si vous avez investi des sous dedans, c'est pas maintenant qu'il faut vendre. N'essayez pas
comment dire, de récupérer les pots cassés. Je sais même pas si c'est ça l'expression, mais essayez juste voilà, de faire le vide dans votre tête et de vous dire que c'est un investissement sur le long terme que vous avez fait. Et là, il faut juste que le marché se stabilise et que les gens arrêtent de vendre, parce que c'est ça qui fait baisser en fait. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, la loi de l'offre et de la demande. Là, il y a beaucoup de vendeurs qui prennent peur, donc ils vendent. Donc beaucoup moins d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, le prix baisse. Moi, je pense qu'il faut que ça se stabilise et après, ça reprendra de plus belle, j'espère. En tout cas, je le souhaite à tout le monde et je me le souhaite aussi. Et voilà les gars, comme je vous l'ai dit, donc ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est espérons que ce ne soit pas les banques qui font vraiment baisser le prix des crypto-monnaies. Et espérons voilà, que ça se stabilise et que ça reparte. Mais pour le moment, de toute façon, franchement les gars, si vous êtes à perte, ne vendez pas. Je pense que sur le long terme, ça remontera. Et après voilà, si ça vous a fait peur ce coup-là, que vous voyez que les crypto-monnaies c'est pas fait pour vous, vendez quand vous êtes en petit bénéfice. Voilà, dès que vous avez récupéré votre mise, si vous en avez marre, que ça vous stresse et tout, revendez. Ça vous aura fait une petite expérience. Mais franchement, vendez pas à perte. Je pense vraiment que ça va repartir. Après le Bitcoin, le problème c'est que ceux qui ont investi dans le Bitcoin, c'est un peu plus compliqué parce que ces dernières semaines, il a été très cher. Donc ceux qui ont investi à cette période, à mon avis, là, ça peut faire mal. Après le Litecoin, donc il avait explosé, c'est sûr. Mais au max, il a atteint quoi, les 320 euros, il me semble. Donc voilà, donc c'est déjà plus modeste, même si c'est de l'argent qui fait chier d'être perdu. Bon, pour moi, il n'est pas perdu. Hein. Mais voilà, déjà, ce que je veux dire, c'est que si un jour, il y a encore, pas une bulle, mais si ça explose pendant quelques jours, je pense que ça peut facilement redépasser les 300 balles, quoi. Donc, comment dire, ça peut vous faire récupérer votre mise. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé un peu à vous rassurer. Les gars, ne prenez pas panique, attendez, il faut attendre maintenant, il faut que le marché se stabilise et reparte. Moi, je vous souhaite, écoutez, de bonnes fêtes quand même. J'espère que vous allez passer de bons moments en famille. Si là, vous êtes en déficit et que vous avez perdu un peu de sous, écoutez les gars, vous prenez pas la tête, essayez de vraiment de faire le vide dans votre tête comme je vous ai dit et dites-vous que ça va repartir. Moi je pense vraiment que ça repartira en 2017, en 2018. J'oublie qu'on va passer en 2018. Donc voilà, allez les gars, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez passer de super bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille ou vos amis. Et puis voilà, faites attention à vous les gars. Moi bon, j'ai presque pas d'abonnés donc il n'y a peut-être pas des gens qui vont m'écouter, mais bon, ça peut toujours être bon de le dire. Faites attention à vous si vous prenez le volant et tout, ne buvez pas, allez pas vous gâcher la vie pour des fêtes quoi. Les fêtes ça se partage et c'est pas fait pour se tuer donc je vous souhaite le meilleur les gars et je vous dis à plus. Bye bye tout le monde.